Hola y pipipora, ¿qué tal? Je me suis embarquée en petite promenade. Je vais faire un aller-retour très simple, mais là c'est très bien parce que je vais approximativement faire les 100 mètres. Et tout à l'heure, j'ai failli un petit peu retomber en arrière, tomber sur le cul, on pourrait dire ça comme ça. Et en fin de compte, ça m'a retiré les crampes que j'avais sur les orteils du pied gauche, donc c'est génial. Et puis avec la béquille, j'en ai juste une, la deuxième est restée là-bas. Je suis super contente parce que ça fait un bail, ça fait plusieurs mois que je n'arrive pas à faire cette marche qui est très facile hein, pour tout le monde, c'est même pour les enfants, pour un gamin de 2 ans. Y a rien de plus simple, même à 1 an, même pour ceux qui commencent à marcher, mais pas pour des personnes comme moi dans mon état. Et bien là, donc c'est à chaque fois un exploit. Je vais finir par être heureuse, rien que pour ces petites choses-là de la vie. En tous les cas, c'est vrai que je me félicite maintenant plutôt que d'endurcir la situation et d'être révoltée sur les limites, les limitations de mes capacités en fait à l'heure actuelle. Donc c'est aussi une progression, on va dire, psychologique, mais aussi parce que j'ai mon processus, comment dire, peut-être mental aussi, qui est un peu moins attaqué. Et voilà, donc c'est de dire hein, que pour le moment, j'espère, on verra bien. Je veux faire aussi une sorte de détox médicamenteuse parce que l'objectif c'était de pulvériser les bactéries de Lyme. Je pense que c'est le cas. Maintenant, je ne peux pas crier victoire parce que c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Et tout ce qui est douleur neurologique, syndrome de Banvart et peut-être, va savoir, hein, une forme de syndrome parkinsonien, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de dystonie, ça depuis le début. Et on n'en a jamais trop parlé. On parle plus d'algologie, de douleurs multiples dans les membres, etc. Mais moi, je me fatigue très très vite. Enfin voilà, peu importe. L'objectif, c'est de trouver une stabilité et pour moi aussi savoir ce que je vais faire. Je veux continuer, je veux exercer dans ma vie en fait. Hein. J'ai espoir. J'ai espoir de me repositionner dans le monde social, dans le monde du travail aussi. Et quand je dis ça, c'est parce que le monde du travail, j'ai jamais été trop salariée, mais beaucoup plus à mon compte. Et c'est vrai que qu'est-ce que j'aimerais clamer cette joie et voilà. En tous les cas, là, c'est super. J'ai pas besoin de la béquille en réalité. Je l'utilise plus. Alors je vois bien, il faut que je fasse attention quand même. Mon dos doit partir plus en arrière qu'en avant. Et c'est vrai qu'avec la maladie, j'ai tendance, hein, les muscles se contractent énormément. Et donc même là, je vois bien, ça, paf, ça me fait pencher en avant. Donc voilà, maintien postural, peu importe. Ça, quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup sauvée. Je pense que mon corps serait dans un réel pire état que ce qu'il n'est aujourd'hui, sans avoir pratiqué au préalable, hein, sans savoir, mais au préalable du yoga. Et voilà, il y avait un médecin un jour qui me dit mais c'est peut-être à cause de ça que vous êtes malade, que vous souffrez. Je dis non mais ça va, on entend tout. Hein. Donc pour les personnes qui font du yoga, de la méditation, du qigong, tout ça, moi je vous rassure que c'est pas ça qui va donner une maladie, bien au contraire, ça aide à s'en sortir mieux et en tous les cas à se réguler, à garder une volonté, à garder quand même une maîtrise et bien un cœur quand même vaillant, bienveillant, bien que ce soit difficile.
Et quand on médite, on comprend aussi la relation entre la distinction entre le mental, le moral et l'esprit, hein, le spirituel, donc l'organe du cerveau. Et on arrive à faire vraiment ces 3 distinctions. Et c'est très, très, très important de alors déjà de commencer ça et puis ensuite, de le travailler, même avant de tomber malade. Et bien évidemment, je ne souhaite à personne de tomber malade. Mais c'est tellement important, de procéder par ces exercices. Ça devrait exister, à partir de la petite école. C'est évident, c'est évident. Grâce à ça, je suis sûre de ne pas être en fauteuil roulant aujourd'hui et peut-être de me sortir, de cette, grave pathologie. C'est un fait. Mmh.